IET est votre émission qui fait de la vulgarisation agronomique. Cette émission vous est offerte par Astol, leader des engrais granulés et des engrais foliaires au Sénégal. Je suis Mohamed Sek, ingénieur agronome travaillant pour Massagri. Massagri qui a maintenant 2 boutiques dont l'un est à Saint-du-Croisement Bango et l'autre à Kaolack au cœur de ville. Le magnésium est l'un des 3 nutriments secondaires requis par les plantes pour une croissance normale et saine. Les 2 autres nutriments étant le calcium et le soufre. Le terme secondaire fait référence à la quantité plutôt qu'à l'importance du nutriment. Le manque d'un nutriment secondaire est tout aussi néfaste pour la croissance de la plante qu'un manque de l'un des 3 nutriments principaux, NPK, azote, phosphore et potassium, ou encore qu'un manque de micronutriments, fer, manganèse, bore, zinc, cuivre et molybdène. De plus, chez certaines plantes, la concentration en magnésium dans les tissus est comparable à la concentration en phosphore et en nutriments primaires. Le magnésium intervient dans de multiples fonctions métaboliques, comme par exemple la formation de glucides et de protéines, et le transport dans la plante. Son action la plus déterminante se situe au niveau de la chlorophylle dans les feuilles en lien avec la photosynthèse. Plusieurs enzymes dans les cellules des plantes nécessitent du magnésium pour fonctionner correctement. Toutefois, le rôle le plus important du magnésium est celui d'atome central dans la molécule de chlorophylle. La chlorophylle est le pigment qui donne aux plantes leur couleur verte et qui effectue le processus de photosynthèse. Elle aide aussi à l'activation de plusieurs enzymes végétales requises pour la croissance et contribue à la synthèse des protéines. Si le magnésium est déficient, outre l'affaiblissement du rendement, la chlorose, c'est-à-dire le jaunissement des feuilles, peut s'installer en culture annuelle comme en arboriculture. En culture fourragère, c'est l'équilibre de la ration qui est perturbé. Le magnésium est mobile dans la plante. Les symptômes de carence apparaissent d'abord dans les feuilles les plus âgées, celles-ci devenant jaunes avec des veines vertes. La disponibilité du magnésium n'est pas significativement affectée par le pH du substrat de culture. Toutefois, il devient disponible pour l'absorption de la plante avec l'augmentation du pH du substrat. Une carence en magnésium est souvent causée par un manque d'application, mais elle peut être provoquée s'il y a des niveaux élevés de calcium, de potassium, de sodium dans le substrat. Autrement dit, il n'est pas prioritaire au niveau du complexe argilo-humique quand celui-ci est saturé en calcium ou en potassium. Des niveaux élevés de magnésium peuvent créer une compétition dans l'absorption du calcium ou du potassium et entraîner leur carence dans les tissus végétaux. Pour gérer les besoins de la plante en magnésium, on peut utiliser de la chaux dolomitique, appelée aussi dolomie, qui est maintenant présent sur le marché, ou bien utiliser du sulfate de magnésie, présent aussi sur le marché en engrais soluble dans des sacs de 25 kg. L'eau aussi peut être une source appréciable de magnésium, par conséquent, il est intéressant de le tester avant de choisir un engrais. Si votre eau ne contient pas au moins 25 ppm de magnésium, il faudra utiliser un engrais. Vérifiez les étiquettes des engrais que vous utilisez actuellement afin de voir s'ils fournissent du magnésium. En résumé, le magnésium est un élément minéral très important dans la fertilité des sols et des plantes. Il agit sur des fonctions métaboliques et le transport dans la plante. Il est donc très important d'en tenir compte au moment de la fertilisation de vos cultures. Généralement, les besoins sont estimés entre 25 kg à 100 kg par hectare pour une culture maraîchère.